Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais répondre à la question, une question que j'ai reçue très récemment, pas plus tard que ce matin, où donc Maxime, il s'appelle Maxime, il m'a posé la question, il m'a dit voilà j'ai 19 ans, est-ce que je suis intéressé pour prendre ta formation, mais est-ce que tu penses qu'à 19 ans je vais être suffisamment convaincant pour faire de la sous-location? Voilà, donc je réponds donc à cette question juste après, je balance l'intro et on se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti! Alors avant tout, merci Maxime pour m'avoir posé cette question. Alors comme vous le savez, moi je fais de la sous-location professionnelle. Donc si vous êtes intéressé par la sous-location professionnelle, je vous invite à dérouler juste en bas de cette vidéo. Vous allez trouver un lien qui va vous permettre de récupérer 1 heure de formation totalement gratuite où je vous explique de long en large et en travers comment fonctionne la sous-location. J'ai également même fait une étude de cas, donc ça vous permet de récupérer tout ça directement gratuitement. En bas, vous déroulez, vous allez voir dans la partie commentaire, il y a un lien, vous cliquez et ça vous permet de récupérer cette heure de formation totalement gratuite sur la sous-location professionnelle. Voilà, maintenant que ça donc je vous ai présenté la sous-location professionnelle, donc je vais répondre à la question de Maxime. Peut-être que c'est des questions que vous vous posez si vous avez effectivement peut-être que 20 ans, vous êtes très jeune et vous vous dites bah oui, moi j'aimerais bien me lancer dans ce business, mais c'est vrai que je suis jeune, ça va être compliqué. Donc Maxime, son souci, c'est ce qu'il me dit, voilà, moi j'aimerais bien prendre ta formation, mais derrière j'ai quand même des craintes sur le fait que je vais pouvoir convaincre un propriétaire. Bah oui, parce que la complexité, on va dire, principale finalement, ça va être de trouver le logement. Mais ça va être de le trouver, mais convaincre un propriétaire. Ça c'est vraiment le souci parce que effectivement quand on se lance dans ce type d'activité, il va falloir qu'à un moment donné vous arriviez à faire accepter au propriétaire qu'il va avoir du passage dans son logement, que vous par contre vous allez bien lui payer son loyer tous les mois, mais que derrière il y aura du passage. Donc c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui pour eux c'est totalement nouveau, ils ne comprennent pas très bien, où ils ont entendu 2-3 articles, où ils ont lu sur internet 2-3 articles qui disaient oui, l'appartement ravagé suite à une location Airbnb. Bon, alors, tout ça on oublie, tout ça c'est des effets chocs encore une fois qui ont été faits par les médias. C'est peut-être un cas ou deux sur des millions qui sont arrivés, donc vous imaginez bien, c'est comme quand vous prenez l'avion, vous avez une chance sur des millions que l'avion se scratche, et là c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas tout résumer à une mauvaise expérience. En plus, on ne connaît pas exactement la configuration de ce qui a pu se passer à cette époque-là. Donc, tout ça, on oublie. Donc, l'idée, donc c'est pas un problème. Donc, Maxime, moi, ce que je vais te répondre, c'est que le problème, c'est pas que tu sois jeune, c'est pas ça. C'est est-ce que tu es persuasif et convaincant. Donc la question elle est là, c'est-à-dire est-ce que toi tu présentes bien, est-ce que tu t'exprimes bien, est-ce que tu te sens, est-ce que tu as le mindset pour faire ça, est-ce que tu te sens suffisamment convaincant quand en fait tu vas pouvoir parler de ça, est-ce que tu te sens à l'aise pour expliquer ça de long en large et en travers au propriétaire ou pas. Alors bien entendu, l'idée de la formation, c'est, et c'est ce que j'explique dans ce module, donc convaincre un propriétaire, parce qu'il y a vraiment un module dédié à ça, c'est clairement, je vous donne les techniques, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas appeler et dire oui, bonjour, je cherche un appartement, faire du Airbnb. Bien entendu, ce n'est pas comme ça que vous allez faire. Il y a vraiment tout un process à faire pour pouvoir amener progressivement le propriétaire dans une phase où il va petit à petit accepter cette possibilité. Donc bien entendu, en fonction de la manière dont vous allez l'expliquer, ça passera plus ou moins bien. Moi, je peux vous assurer que j'ai fait, voilà, on va dire sur une vingtaine de demandes, j'ai peut-être eu 7-8 acceptations et puis le reste, ça a été des non. Voilà, c'est non, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de logements aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Alors après, c'est pareil, je vous ai aussi préparé un autre module où là, du coup, je vous dis comment repérer un bien, mais dans le sens repérer un bien, mais aussi dans le sens un bien où c'est assez facile à faire accepter au propriétaire. Parce que forcément, vous pouvez très bien trouver un bien qui envoie du lourd et qui fonctionne très bien. Mais le truc, c'est que le propriétaire il va se dire pourquoi je le louerais à lui alors que je pourrais le louer à une autre personne qui fera tout aussi bien l'affaire. Effectivement. Donc, il faut arriver à trouver les logements qui vont s'y prêter pour vous et qui en même temps vont rendre service au propriétaire. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, c'est là où ça va fonctionner. Donc Maxime, pour répondre à ta question, et d'ailleurs je vais te faire une réponse par écrite très précise,
Maxime, l'idée c'est oublie ton âge, c'est absolument pas ça. Je connais même des personnes qui font de l'immobilier alors qu'elles sont très très jeunes. Tu oublies ça, clairement, voilà, si tu prends ma formation, tu verras, j'explique tout ça de long en large et en travers, comment te préparer, tu viens pas non plus les mains vides, il faut venir avec des documents, il faut être bien présenté, etc. Bref, il faut le faire en mode businessman, en mode j'ai créé mon entreprise et je fais ça, et là tu vas clairement rassurer les propriétaires. Tu peux pas effectivement appeler, comme je disais tout à l'heure, puis dire oui bonjour, je fais du Airbnb, ça voilà, c'est mort de chez mort. Donc voilà Maxime, ce que je peux te répondre par rapport à ça. N'hésite pas, eh bien, si tu souscris à cette formation, ensuite à me contacter en direct. On verra si, voilà, si tu as des difficultés encore par rapport à ça, eh bien, n'hésite pas. Moi, l'idée, c'est que effectivement, tu prennes ma formation, mais c'est pas de te laisser tout seul dans ton coin à te débrouiller avec les vidéos puis à essayer de faire quelque chose de ça. Non, l'idée, c'est que ça marche, ça fonctionne. Parce que moi, l'objectif, c'est que derrière, tu puisses me dire, putain, Seb, c'est cool, super formation, tu m'as bien aidé en plus. Moi, j'ai pu commencer à générer voilà, des premiers milliers d'euros. C'est vraiment cool. Voilà, moi, c'est vraiment l'idée. L'objectif, c'est t'accompagner et t'emmener. Eh bien, alors, c'est pas du coaching personnel parce que ça prend beaucoup de temps et bien entendu. J'ai eu des demandes par rapport à ça et je prends vraiment un nombre limité de personnes parce que comme vous le comprenez, vous pouvez le comprendre, je pense aisément, ça prend beaucoup de temps, du coaching personnel, et ça a un coût. Et à un moment donné, je ne peux pas faire du coaching personnel juste parce que vous avez souscrit à un programme de formation. Après, je réponds à vos emails, je réponds à vos demandes, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Mais du coaching vraiment personnalisé où on se prend du temps, on se pose, etc. Ça fait vraiment l'objet de autre chose. Donc, c'est quelque chose que je vais à nouveau réouvrir prochainement, qui sera donc du coaching personnalisé. Mais aujourd'hui, je propose donc un programme de formation en ligne et vous avez ensuite accès à un groupe Facebook et vous avez aussi accès donc à mes conseils. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un email et je serai bien entendu très heureux de pouvoir vous répondre et essayer de vous faire avancer et de faire en sorte que votre business puisse décoller. Donc voilà Maxime, j'espère que j'ai pu répondre donc à ta question et puis j'espère aussi que du coup ça a pu inspirer d'autres personnes qui seraient jeunes et qui se disent bah oui mais est-ce que je vais y arriver? Encore une fois, tout est une question aussi de détermination, de mindset, il faut y croire. Vous êtes en mode chef d'entreprise, hein, clairement. Moi, l'idée de toutes mes vidéos et toutes mes formations, c'est vous aider, c'est vous donner des outils pour y arriver, puis aussi vous convaincre, vous donner le mindset par rapport à ça. Mais après, il faut y aller, quoi, hein, il faut clairement se lancer et puis il faut y croire. Voilà, c'est comme toute activité, il faut y croire. On se lance dans un business, on y croit, on fonce, on se met en mode chef d'entreprise, on s'habille bien, avec les petites cartes de visite qui vont bien, les petits books, etc. Et on y va, on y croit, on le sent bien. Et tu verras que si tu commences à gagner un premier logement, ensuite tu pourras t'en servir pour démontrer à d'autres propriétaires que tu l'as fait sur un logement, que ça se passe très très bien. Limite, tu peux me donner le numéro de téléphone de l'autre propriétaire. Tu dis écoutez, n'hésitez pas à appeler. Vous allez voir ce qu'il va un peu vous expliquer par rapport à ce que j'ai pu réaliser avec lui. Et du coup, vous allez renforcer et tu vas renforcer ta crédibilité. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Juste en bas, vous allez trouver un bouton qui va vous permettre de vous abonner donc à la chaîne où je livre des vidéos très régulièrement sur la sous-location, la location courte durée et sur l'investissement locatif en immobilier. Voilà, on a fini. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!